Si vous avez un ancien compteur électrique qui n'est pas connecté à Internet, j'ai trouvé la solution pour récupérer toutes les valeurs de consommation et pouvoir suivre au quotidien votre consommation d'électricité dans Gladys, autant la consommation en kilowattheure que la consommation en euros. Je vais utiliser une caméra que je vais placer en face de mon compteur et qui va prendre une photo régulièrement du compteur, et ensuite on va demander à l'IA de trouver la consommation en kilowattheure, en tout cas l'index qui est affiché sur le compteur, et de l'enregistrer dans Gladys. Et ensuite, ça va être automatique. Gladys fera automatiquement le calcul de la consommation par branche de 30 minutes, et vous pourrez avoir des graphiques de consommation. Et si vous rentrez votre contrat d'énergie, on pourra calculer en euros combien vous avez consommé directement dans Gladys. Vous allez voir, c'est super simple à faire, il n'y a pas vraiment de compétences à avoir, tout se fait au clic dans Gladys. Donc là, je suis dans l'interface de Gladys, je vais aller dans Intégration, et d'abord, on va ajouter une caméra. Donc pour l'exemple ici, ce que je vais faire, c'est que je vais juste prendre la photo que je vous montrais tout à l'heure, je vais copier-coller l'URL de cette photo, et je vais l'ajouter ici. Donc là, je vais mettre caméra compteur, donc la pièce, on peut mettre salon, par exemple. La fréquence de rafraîchissement, on s'en fout un peu parce qu'en final, en fait, on va créer une automatisation qui va aller chercher l'image de cette caméra automatiquement dans une scène. Et pour le flux, je vais copier-coller ici l'URL. Ici, c'est ma caméra d'exemple, donc c'est juste l'URL de l'image. Mais vous, dans votre cas, ça sera un flux RTSP ou HTTP qui est communiqué par votre caméra. Et alors, pour ça, je vous conseille d'aller voir, on a un tutoriel, une documentation ici, vous cliquez. Je vous conseille de suivre cette documentation pour comprendre comment ajouter votre URL à Gladys. Vous pouvez même tester le flux vidéo avec VLC si vous voulez. En tout cas, tout est expliqué dans ce tutoriel. Donc ici, j'ajoute l'URL. J'ai mis l'URL de ma caméra et là, je vais cliquer sur tester. Et là, on voit bien du coup le compteur avec le chiffre en kilowattheure qui s'affiche bien. Donc là, je clique sur sauvegarder et ma caméra a bien été sauvegardée. Ensuite, je vais aller dans l'intégration et je vais créer un appareil virtuel. Donc cet appareil, en fait, il va représenter mon compteur et c'est là-dedans que l'agent IA dans Gladys va enregistrer les valeurs de consommation, l'index en tout cas, qui sera lu par la caméra. Donc ici, je vais dans appareil MQTT, je clique sur nouveau et je vais l'appeler compteur électrique par exemple. L'ID externe, on va mettre compteur électrique comme ça doit être unique au sein de votre instance, dans le salon. Et on va lui ajouter un index. Donc là, c'est un capteur d'énergie index. Donc l'index, c'est l'index de la consommation, hein, c'est le chiffre qui va ne faire qu'augmenter avec le temps. Plus le temps passe et plus en fait vous aurez consommé. C'est juste la consommation depuis le début de votre maison. Donc là, on va l'appeler compteur électrique index. L'ID externe, on va mettre compteur électrique index. L'unité, ça va être du kilowattheure. Valeur minimum, on met 0. Valeur maximum, là, vous pouvez y aller, hein, mettez 1 milliard. Et est-ce que c'est un capteur? On va mettre oui. Et là, il me propose, comme cette fonctionnalité, ça peut être utilisé pour le suivi énergétique, je peux cliquer sur créer les fonctionnalités. Comme ça, vous voyez, ça ajoute une fonctionnalité consommation 30 minutes et une fonctionnalité coût 30 minutes. Et en fait, ça va faire que Gladys, automatiquement, toutes les 30 minutes, elle va aller calculer une sorte de snapshot de votre compteur. Et donc, elle va aller calculer la différence entre le précédent index et l'index actuel. Et elle sera capable de dire combien vous avez consommé en 30 minutes. Donc ça, c'est super pratique. Et ça vous permettra d'avoir des graphiques sur le tableau de bord super simples et très pertinent pour suivre votre consommation. Donc maintenant, j'ai créé le compteur et j'ai créé la caméra. En fait, j'ai fait le plus compliqué. Maintenant, il me reste juste à créer une automatisation qui va aller lire la caméra à intervalles réguliers et qui va rentrer la consommation dans le compteur. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans scène et là, je vais créer une scène que je vais appeler récupération périodique index compteur électrique ou index compteur. Je crée ma scène. Je vous conseille ici de mettre une petite description. Par exemple, là, si on fait ça toutes les 15 minutes, par exemple, ou toutes les 30 minutes, on peut mettre toutes les 30 minutes, récupérer, toutes les 30 minutes, récupérer
photo compteur. Et là, on peut créer un tag, par exemple, appeler ça... si par exemple votre compteur est dans le salon et que vous voulez regrouper ça dans le salon, vous pouvez ajouter un tag salon. Et si par exemple là on parle d'électricité, donc de consommation, on peut peut-être créer un tag consommation par exemple. Ça permettra après de classer vos scènes, ce qui est quand même pratique. Donc là je vais créer un déclencheur programmé. Donc déclenchement programmé. Et là on peut mettre intervalle. 30 secondes ça fait beaucoup. On peut mettre toutes les 30 minutes. Donc là toutes les 30 minutes ça va s'exécuter. Et donc toutes les 30 minutes, ce qu'on va faire, on va faire demander à l'IA. Donc demander à l'IA, c'est une action qui va aller envoyer une requête à l'IA, donc à l'intelligence artificielle. Je rappelle que c'est une intelligence artificielle qui est souveraine, hébergée en France chez Scaleway avec des modèles open weight. Donc les données de caméra que vous envoyez ne partent pas sur un cloud américain. Ils partent sur un cloud privé en France, sur des modèles privés où vos données ne sont pas utilisées pour enregistrer des modèles, enfin pour entraîner des modèles. Donc aucun risque là-dessus. Le jour où on aura des modèles qui permettent de faire ça super avec la même puissance en local, bah, on pourra les intégrer en local. Pour l'instant, je préfère offrir cette possibilité, mais via le cloud pour avoir les meilleurs modèles possibles. Et là, on peut joindre une image de caméra. Et donc là, on va demander à l'IA et on va lui dire tu trouveras joint la photo de mon compteur électrique. Je veux que tu enregistres la valeur de consommation en kilowattheure sur mon capteur. Et ça, on va reprendre le nom du capteur que j'avais créé. Il s'appelle compteur électrique. Donc on va mettre compteur électrique. Donc là, je mets sur mon capteur compteur électrique. Et comme on n'a pas envie que l'IA en fait me réponde par message et m'envoie un message, soit on peut dire envoie-moi, on peut dire par exemple, réponds-moi avec la valeur que tu as enregistrée, mais du coup vous allez recevoir un message toutes les 30 minutes, ou sinon enregistrer, ou sinon vous pourriez mettre ne répond rien. Et là en fait Gladys, juste elle va tout simplement exécuter la commande mais ne rien faire. Donc pour l'instant on va juste mettre réponds-moi avec la valeur que tu as enregistrée, comme ça c'est assez clair. Là je sauvegarde. Oui, je me rends compte que j'avais oublié de mettre l'utilisateur à qui l'IA doit répondre. Je lance la scène. Là, il a utilisé l'outil Sensor SetState. Il me dit la valeur de 4133,5 kWh a bien été enregistrée sur votre capteur compteur électrique. 4133,5, c'est bien ce que affichait le compteur. Et donc là, effectivement, il a bien enregistré sur l'index, effectivement. Donc c'est parfait, il a bien fait le travail demandé. On a bien notre consommation qui est affichée. Et donc là, maintenant, ma scène, elle va s'exécuter toutes les 30 minutes. Et toutes les 30 minutes, je vais récupérer mon index ici sur cette ligne. Maintenant, si j'ai envie d'avoir mon suivi de l'énergie, je peux éditer mon tableau de bord, ajouter ici un nouveau widget. Et là, je vais mettre consommation énergétique. Donc là, je vais sélectionner l'appareil de consommation énergétique. Donc là, je peux l'appeler compteur, mais je ne suis pas obligé. Et en fait, ici, je peux sauvegarder. Et dès qu'en fait, l'agent qui passe, enfin l'agent, toutes les 30 minutes, Gladys fait le calcul de la consommation pour 30 minutes. On voit ici que par exemple, c'est 0 kWh, parce que pour l'instant, c'est pas encore passé. Dans 30 minutes, en fait, ça passera et en fait, ça calculera par rapport à ce qui a été consommé en plus par rapport à cette base de 4133. Eh bien, il calculera du coup, si par exemple, on lit 4134, qu'on aura consommé 1 kWh. Et donc ici, sur le tableau de bord, vous verrez votre consommation de 1 kWh. Et ensuite, avec du coup le coût que vous avez défini, et ça en fait c'est, je ne vais pas faire une vidéo sur le sujet ici, mais il faut aller dans l'intégration suivi de l'énergie ici. Vous pouvez rentrer votre tarif d'énergie,
importer un tarif. Donc là, vous pouvez par exemple mettre je suis en Alpic base, en puissance 3 kg, voilà, et après importer les tarifs, ce qui du coup va permettre à Gladys de calculer le coût de votre abonnement et le coût de ce que vous avez consommé. Voilà, donc c'est en tout cas super puissant ce qu'on est capable de faire avec l'IA pour par exemple récupérer des valeurs de compteur, mais par exemple j'avais fait aussi un test, vous pouvez lire la plaque de votre voiture avec votre caméra extérieure quand vous rentrez, si vous voulez vous assurer que c'est bien la plaque de votre voiture qui est arrivée et pas quelqu'un d'autre. Vous pouvez aussi lire en fait n'importe quoi qui est écrit sur l'IA, vous pouvez le mettre dans un capteur. Donc vous pouvez imaginer des scénarios assez incroyables avec tout et n'importe quoi. Du moment que vous avez une caméra, vous pouvez lire ce qu'il y a sur la caméra. Et ça c'est pour la partie caméra. Vous pouvez utiliser l'agent dans les scènes pour faire n'importe quoi. Ça pourrait être aussi pour lui demander quelque chose par rapport à des capteurs que vous avez chez vous. Puisque en fait dans l'action de scène demandée à l'IA, vous pouvez injecter des valeurs, vous voyez, en faisant comme ça. Là, si par exemple j'avais récupéré une valeur de capteur avant avec une action comme ça, là, récupérer le dernier état, et bien par exemple sur le bloc d'après, ici si je faisais un demander à l'IA, ici j'injecte et je peux récupérer donc le CO2 et la réponse de l'IA du bloc précédent. Donc en fait tout est injectable, vous pouvez faire des messages complexes dans cette action de demander à l'IA. Voilà, si vous avez des questions, si vous mettez en place ça chez vous, n'hésitez pas à les mettre en commentaire de la vidéo. Et puis je suis preneur de savoir ce que vous allez faire avec tout ça. Allez, salut!